Cette chronique a pour but de vous aider à y voir plus clair dans le concept de la réindustrialisation responsable et dans les mesures, dans les outils, dans les équipements qui peuvent être utilisés. Alors, la réindustrialisation responsable, c'est un thème transverse qu'on retrouve sur tout Global Industries. C'est le thème également d'un espace d'animation qui est à l'entrée du Hall 6 et que je vous recommande de visiter parce qu'il contient un grand nombre de vidéos expliquant des technologies, expliquant ce qu'est l'entreprise numérique, expliquant également l'éco-conception, bien entendu l'aspect environnemental et puis enfin les technologies. Et puis j'ai le plaisir, dans le cadre de ce thème de la réindustrialisation, de recevoir des invités. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Dariot, qui est le délégué général du syndicat Evolis-Simop. Bonjour Olivier. Merci de vous prêter au jeu de cette interview. Alors tout d'abord, Evolis-Simop, c'est une actualité récente, le regroupement de deux très gros syndicats. Dites-nous-en un peu plus. Oui, alors Evolis-Simop, c'est effectivement un syndicat qui s'est regroupé le 31 décembre 2021, donc pour être précis. Et finalement, l'objectif, c'est de se renforcer mutuellement. Le CIMOP, c'était 300 adhérents qui étaient tous dans le secteur de Global Industries, donc la machine-outil, la robotique, la métrologie, le soudage, la fabrication additive, le logiciel, etc., etc. Donc vraiment très ancré sur les moyens de production industrielle. Et Evolis, ce sont aussi des machines, ce sont aussi des équipements, mais d'une autre nature. Evolis est un syndicat qui regroupait lui aussi 300 adhérents dans les secteurs des TP, de la manutention, et puis le secteur fluidique, donc les pompes, les robinetteries industrielles, les systèmes, les compresseurs. Et donc finalement, notre objectif, maintenant que nous sommes 600, donc une des plus grandes forces syndicales françaises, c'est de créer sur cette catégorie des machines et des équipements une force pour qu'on puisse parler plus de nos adhérents, mieux comprendre leur métier, mieux comprendre que c'est eux qui apportent de l'innovation, donc sur tous les sujets que vous abordez Benoît, qui sont les thèmes du salon, c'est quand même ces offreurs de solutions qui apportent dans toutes les filières la productivité, la compétitivité, la performance de l'industrie et aussi de l'innovation, notamment pour la décarbonation, pour les enjeux de notre siècle, qui sont autour de l'éco-conception, de la décarbonation, etc. Et il y a néanmoins des points communs entre un équipement en machine-outil, un robot et un engin de manutention. Le point commun, c'est que je pense que ce sont ces entreprises qui apportent les moyens aux grands donneurs d'ordre dans les filières, si vous voulez. Finalement, elles répondent à des cahiers des charges, toutes. Et ces cahiers des charges, en fait, c'est elles qui apportent les solutions. Alors des solutions qui vont être très différentes, évidemment, qu'on soit dans le secteur des TP où on va demander des machines qui vont être de plus en plus à moteur électrique, voire demain un moteur à hydrogène, et puis une machine-outil qui va être aussi, tout en étant très performante, peut-être en consommant un peu moins d'énergie, etc. Donc les cahiers des charges sont différents. La mentalité, le mindset des entreprises, des équipements et des machines, c'est le même, et ces entreprises ne sont pas assez visibles en France. On sait qu'en Allemagne, grand pays de l'industrie, le VDMA est probablement l'organisation la plus puissante syndicale. On sait aussi qu'en Italie, là aussi où l'industrie dans le PIB est plus importante qu'en France, il y a de grandes organisations qui représentent nos métiers. En France, on était un peu resté sur des organisations qui restaient un peu trop petites pour pouvoir vraiment avoir un effet, je dirais, de masse sur les grands enjeux de l'industrie. Et on veut peser maintenant, et donc c'est le projet Evolis-Simop. Et vous allez avoir des dossiers particulièrement chauds et actuels, j'imagine ? Il y a beaucoup de dossiers chauds et actuels, puisque en fait, les choses se passent pour l'instant au niveau européen, avec des révisions drastiques des grandes directives européennes, qui sont toutes tournées autour d'un objectif qui est l'objectif de l'Europe, c'est le zéro émission en 2050. Donc on a quand même autour de ce Green Deal une refonte totale de l'armement réglementaire européen. Je peux vous dire que les fonctionnaires de Bruxelles travaillent beaucoup, sont très imaginatifs, sont très créatifs, et en même temps, je pense que c'est une opportunité pour l'industrie.
c'est une opportunité pour l'industrie et la France, dans sa présidence européenne, a montré un lien vraiment très fort entre les sujets qui sont liés au climat globalement et puis le fait que finalement beaucoup de réponses vont venir de l'industrie, des industriels. Et ces réponses, bien sûr, elles vont passer par des donneurs d'ordre qui sont à la tête des filières nucléaires, aéronautiques, automobiles, etc., autour de des batteries électriques, etc. Mais ce ne sont pas ces donneurs d'ordre qui vont apporter les solutions technologiques. Voilà. Et donc c'est bien nos entreprises qui apportent ces solutions technologiques, qui font beaucoup de R&D. Ce sont aussi des entreprises qui exportent beaucoup. Et donc il faut vraiment pouvoir le présenter de façon extrêmement forte dans un contexte où on reparle un peu plus de l'industrie. Oui, c'est certain que tous les messages, y compris politiques, tournent autour de la nécessité de retrouver une industrie forte en France. Et est-ce que ça va demander combien de temps? Parce que si on entend certains experts économiques, c'est l'affaire est pliée, on n'en parle plus, c'est terminé, il n'y aura plus d'industrie forte en France. Qu'en pensez-vous? Dans un monde incertain, Benoît, en fait, il n'y a pas de devin, etc. Nous, on pense que ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas non plus impossible. Donc en fait, il faut évidemment, ça va être possible. De toute façon, l'industrie est tombée trop bas dans le PIB, elle ne peut que remonter. Je parle de la France, mais ça ne va pas se faire simplement, ça ne va pas se faire facilement. Hein. On est bien conscient de cela. Et je pense que ça va se faire, alors c'est ce qui est intéressant pour une organisation comme nous, ça va se faire collectivement. Ça va se faire par un partenariat de plus en plus fort entre, d'une part, le décideur public, qu'il soit européen ou français, et on a vu depuis 5 ans des portes beaucoup plus ouvertes du côté du ministère de l'Industrie, une écoute beaucoup plus forte, même au niveau européen. Donc on voit bien qu'il y a cette ouverture du décideur public, qui a aussi comme contrainte de faire des réglementations et d'amener la planète à l'enjeu d'un réchauffement maîtrisé. Mais on est écouté, et puis ça sera aussi en partenariat dans le monde industriel, qui était beaucoup trop segmenté. Il y avait les grands donneurs d'ordre, il y avait les filières qui étaient séparées les unes des autres. Nous sommes une force transversale à toute l'industrie, et on s'aperçoit que nos adhérents travaillent de plus en plus pour plusieurs filières. Il faut recréer de l'air, il faut recréer de la collaboration sur les grands enjeux industriels, il faut qu'on remette les grands enjeux industriels. C'est ce qui est en train d'être fait à travers France 2030, qui est piloté par Bruno Bonnel. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on voit quand même qu'il y a une dynamique qui peut se mettre en place, mais ce sera forcément long et ce sera forcément pas facile. Alors, une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet sur les outils de la réindustrialisation. On parle beaucoup de rétablir notre souveraineté. C'est aussi un grand sujet actuellement en France sur certaines activités. Est-ce que ça n'est pas incompatible avec une approche européenne? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la souveraineté au sens, je dirais, un peu beurre fromage, d'une vision un petit peu ancienne des choses. Moi, je pense que la souveraineté, il faut la rétablir en aidant les PMI françaises. On a un tissu de PMI française qui est très bon. On a des très belles PMI. On a aussi des PMI qui sont en déficit technologique, donc il faut les aider. Mais je pense que là, il faut être vraiment, je dirais, favoriser quand même le tissu français. Et ça, je crois que on le voit bien dans les grands contrats de filière, le monde de l'aéronautique, de l'automobile a été trop loin en allant chercher à l'extérieur des fournisseurs. Et je pense qu'il est bien compris maintenant qu'il faut une supply chain française. Moi, j'aimerais que ce soit bien intégré dans certaines grandes entreprises industrielles françaises qui ont encore des achats qui fonctionnent à l'ancienne. Mais globalement... Vous sentez une solidarité qui pourrait venir? C'est pas 20 mots? Je pense que ça peut être compliqué quand il y a des entreprises qui deviennent trop globales. On a des groupes automobiles qui deviennent extrêmement globaux et qui donc se considèrent comme des entreprises finalement internationales avant d'être françaises. Et donc finalement leur footprint industriel, ils sont prêts à le faire bouger en fonction du marché pour être le plus proche du marché possible. Mais je pense qu'il y a quand même plein d'entreprises qui ont compris qu'il fallait privilégier quand même là où sont leurs usines
une supply chain, des fournisseurs français, et donc il faut aider des PMI qui peuvent leur apporter, là encore, des solutions. Et ça, je crois quand même que c'est un discours qui est en train de prendre, je veux dire, la voix de la majorité, voire de la grande majorité, même si ça et là, il y aura encore des difficultés. Alors, par rapport à la réindustrialisation, on a plus ou moins identifié à peu près 4 piliers de cette réindustrialisation. Il y a l'entreprise numérique, qui est un des gros sujets. Il y a la partie consacrée à l'organisation de l'entreprise elle-même, donc avec les achats responsables, avec la formation. On a un troisième pilier qui serait autour de la transition écologique, et puis un quatrième pilier sur les technologies proprement dites. Alors, quels sont vos messages, vous, par rapport à la réindustrialisation? Quels sont les messages développés aujourd'hui par Evolystimop? Alors, Benoît, nous, ce qu'on voit chez nos adhérents, c'est que ces piliers dont vous parlez, ces leviers dont vous parlez, en fait, convergent. Et donc ça c'est intéressant, et ça nous donne de l'optimisme pour se dire qu'effectivement, si on veut décarboner, il va falloir mesurer, donc il va falloir digitaliser. Il y a beaucoup de points de convergence dans cette industrie du XXIe siècle autour des enjeux nouveaux de la société, qui sont quand même des enjeux qui sont très liés au climat et à la décarbonation. Donc il faut qu'on arrive à s'inscrire dans ce nouveau monde et qu'on puisse pas mal anticiper les choses, travailler sur le plan réglementaire pour que les choses n'arrivent pas trop vite dans la contrainte, qu'on puisse anticiper et trouver des poches de valeur pour nos adhérents. Accompagner le financement? Accompagner le financement, moi je pense qu'il y a 2 leviers très importants pour la future politique industrielle. Je trouve, si vous voulez, quand on écoute dans la campagne les spécialistes de l'industrie, ils ont concentré l'effort autour de la réindustrialisation autour de la baisse des impôts de production. Et je crois que là, c'est un combat qui a été gagné par le monde de l'industrie ces 5 dernières années. C'est-à-dire que ces impôts de production étaient indolores, personne n'en disait rien. Et il y a eu un bruit tellement fort qu'on en a pris conscience et que maintenant, au plus haut de l'État, on touche aux impôts de production et le constat est commun en disant on a été trop loin, c'est une erreur, etc. qui a été faite. Maintenant, je pense qu'il faut aider l'investissement productif. Et ça, c'est un point très important. Je pense qu'il y a 2 choses à faire. Aider les industriels, et notamment les petits industriels, à s'équiper dans toutes ces machines qui sont exposées au salon, qui sont des machines intelligentes et qui sont des machines qui sont des gains de compétitivité, des gains de productivité. Et la deuxième bataille que nous, on va mener, c'est d'être beaucoup plus collaboratif avec les grands donneurs d'ordre dans nos filières industrielles pour pouvoir anticiper les poches de valeur qu'il y a dans ces nouvelles productions de batteries, nouvelles énergies, etc. etc. C'est un beau programme, Olivier Dario, merci, c'était passionnant, on avait presque débordé sur le temps. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés à venir vous voir sur le stand d'Evolystimop qui est au 6Q36. Absolument, on a plein d'événements avec nos adhérents, vous êtes tous bienvenus, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci Benoît.